Hello hello les taureaux et ascendants taureaux, on se retrouve pour votre guidance pour ce mois d'août 2023. On va voir un petit peu quelles sont les prédictions et surtout les conseils qui vous seront adressés. C'est une guidance générale, donc bien sûr prenez uniquement ce qui vous parle, ce qui vous fait écho et le reste, laissez pour les autres taureaux. Pour ceux qui souhaiteraient un rendez-vous avec moi, que ce soit pour une guidance, un soin énergétique ou une méditation guidée en groupe, vous pouvez m'envoyer un email à lechemindelumière.lucie@gmail.com. Vous pouvez aller voir mon site internet www.lechemindelumière-lucie.com ou vous pouvez aller voir mon Facebook lechemindelumière-Lucie. D'ailleurs sur mon Facebook je poste une guidance toutes les semaines pour savoir ce que les êtres de lumière ont à révéler et je mets plein de petites choses qui me semblent utiles pour vous aider au niveau de la spiritualité, au niveau en lien avec la nature, en lien avec tout ce qui me paraît important et qui me plaît. Voilà. Allez, on va passer de suite à votre guidance pour les taureaux et ascendants taureaux pour ce mois d'août 2023. Qu'ont-ils à savoir sur eux-mêmes, s'il vous plaît, pour ce mois d'août 2023? Là, j'ai pris l'oracle de l'instant présent. Donc, s'il vous plaît, pour les taureaux et ascendants taureaux. Alors, je vais prendre la première carte qui s'est retournée. Je suis dans une découverte de moi-même. Ah, c'est très intéressant. C'est-à-dire que c'est un petit peu... Alors, oui, c'est peut-être un peu une introspection, mais c'est surtout que vous allez découvrir au mois d'août des choses que vous ne savez pas, qui sont en vous, que vous possédez, peut-être des capacités, des dons, des compétences, ou tout simplement une façon d'être, une manière de fonctionner que vous ne soupçonniez pas et que vous allez pouvoir découvrir pour ce mois d'août 2023. Donc c'est très intéressant parce que j'ai l'impression ici qu'on va partir sur quelque chose un peu de la nouveauté et puis de se découvrir comme ça. C'est très intéressant, c'est un petit peu un travail sur vous-même. Peut-être qu'ici il y a des taureaux qui vont entamer aussi une psychothérapie ou quelque chose qui va ressembler à ça pour un peu plus vous connaître, vous comprendre et un petit peu délier tout ce qu'il y a en vous pour avoir plus de compréhension. Donc une quête mais en vous-même. Donc c'est très très intéressant. On va voir maintenant quel est le message du petit oracle. Donc s'il vous plaît pour les taureaux et ascendants taureaux, il y a déjà quelques... Tu es invité à te libérer du passé. Alors, découverte de vous-même, tu es invité à te libérer du passé. C'est-à-dire qu'ici, il y a peut-être un passé qui est un petit peu encore trop présent pour certains taureaux. Et donc, on vous dit, débarrassez-vous-en pour vous découvrir aussi un peu plus et découvrir autre chose de vous. Parce que peut-être que d'être beaucoup dans le passé, ça vous empêche de découvrir vraiment qui vous êtes, de découvrir vraiment la personne aussi que vous souhaitez peut-être être. Peut-être en lien avec votre mission de vie aussi. Vous êtes peut-être perdu par rapport à votre mission de vie. Et on vous dit là, il faut se libérer de ce passé pour pouvoir accueillir cette découverte, pour pouvoir accueillir cette nouveauté. On va voir justement avec les autres cartes si ça le confirme. Donc on va prendre, je vais prendre le tarot des archanges. Allez, pour les taureaux et ascendants taureaux, qu'ont-ils à savoir sur eux-mêmes pour ce mois d'août 2023? Alors, j'en ai deux qui sont sortis à ceci. Ah, c'est marrant parce que là, il y a un bateau et je voyais un bateau dans ma vision quand il y avait la découverte, la première carte. Je n'en ai pas parlé parce que des fois, je vois des choses et je dis pas forcément tout ce que je vois. Mais ouais, c'est marrant, j'ai le bateau ici sur cette carte que j'ai vu en vision avec la première carte. Donc c'est vraiment, vous voyez, une découverte pour moi. C'est un peu, je pense à Christophe Colomb, je sais pas pourquoi. C'est un petit peu découvrir le monde, mais surtout votre monde. Qui vous êtes vraiment. Parce qu'est-ce que vous savez vraiment qui vous êtes? Et oui, est-ce que vous vous êtes déjà posé la question qui suis-je? C'est peut-être ça qu'il faut vous poser comme question les taureaux pour ce mois d'août 2023. En tout cas, ce serait intéressant.
Réussir, c'est prévoir. Il est temps de franchir de nouvelles étapes, des projets optimistes qui se concrétisent comme prévu. Donc, vous voyez là ici, vous pouvez aller vers la réussite, vous pouvez aller vers franchir ce que vous voulez, étape par étape, mais il va falloir se libérer de ce passé. C'est à prévoir. On voit bien que le bateau est il va bien de la droite, de la gauche vers la droite et pas l'inverse. Donc on est bien sur le futur. Là, le bateau, il va vers le futur et pas vers le passé. Donc on est bien sur aller vers donc le présent et le futur et pas rester dans le passé. En tout cas, c'est ce que je vous conseille ici, c'est ce qu'on vous conseille. On voit qu'ici, il y a des mâles de fête, donc peut-être que tout simplement, oui, c'est un voyage, une découverte. Ce peut être un voyage chamanique aussi, certains d'entre vous vont faire l'expérience du voyage chamanique. Ce peut être un voyage astral aussi, ce peut être un voyage, donc une introspection pour vous vraiment découvrir. Mais j'ai l'impression que c'est vraiment à l'intérieur de vous pour découvrir un petit peu ce qui vous êtes, votre petit monde. Vous êtes entouré de ces petites valises. Alors justement, ces petites valises-là, si elles font partie du passé, il est peut-être de temps de les jeter parce que vous n'en avez peut-être bien sûr plus besoin. Tout dépend, voilà, ce que ces valises représentent. Si elles représentent votre futur, bah gardez-les. Si elles représentent le passé, et bien dans ce cas-là, il faut vous en débarrasser. En tout cas, c'est le conseil et c'est par rapport à ce que je ressens. En plus, ce personnage ici, elle a le regard tourné dans la même direction du bateau, donc dans l'avenir, parce qu'on voit que le bateau va vers l'avenir. Et pareil, cette personne va vers l'avenir, elle va pas vers le passé. Donc c'est pour ça qu'on vous dit, tu es invité à te libérer du passé. La justice. Donc ici, quand on a la carte de la justice, c'est soit que vous avez besoin d'équilibrer vos énergies, soit que vous aimez tout ce qui est en lien avec la justice, vous ne supportez pas les injustices. En même temps, qui supporte les injustices? Normalement, pas grand monde aime ça. En principe, on préfère être respecté et donc être juste. Voilà. Ou qu'on soit juste avec vous-même. Mais voilà, vous avez besoin de justice. Peut-être c'est la justice envers vous-même. Peut-être que vous êtes injuste envers vous. Peut-être que vous êtes un petit peu, j'allais dire, agressif. Vous voyez, avec vous-même, vous avez tendance peut-être à vous sous-estimer, peut-être à vous dévaloriser. Alors que ici, on vous conseille plutôt de voir ce qu'il y a de beau en vous et de découvrir toutes vos compétences, toutes vos belles qualités que vous avez. Ensuite, alors ici vous êtes accompagné par l'archange Raguel et la carte précédente c'était l'archange Gabriel qui vous accompagnait. Donc n'hésitez pas à faire appel à l'archange Raguel et à l'archange Gabriel pour vous aider pour ce mois d'août 2023 si vous en ressentez le besoin. Cette carte vous dit battez-vous pour la justice et l'égalité. Jugement en votre faveur, n'abandonnez pas. Il est possible ici que vous attendez un jugement. Il y a eu peut-être un procès en cours, soit c'est qui avait débuté déjà les mois précédents, soit qui est en cours au mois d'août et qui va bientôt aboutir. Donc vous attendez un verdict. Et ce verdict est très important pour vous parce que ça déterminera notamment votre voyage, votre suite en fait, ce que vous allez faire par la suite. Donc vous attendez ça avec grande impatience, bien sûr. Je le répète, ça ne concerne pas tous les taureaux. En tout cas, jugement en votre faveur, j'ai l'impression que c'est plutôt vous qui allez gagner, ou du moins ça va être plus de votre côté. Ce peut-être, on me dit aussi que si vous perdez, c'est peut-être un mal pour un bien, parce qu'en fait, c'est peut-être pour vous faire comprendre quelque chose. Peut-être que vous ne vous rendrez pas compte maintenant, à l'instant, mais plus tard. Souvent quand quelque chose se ferme à nous, une porte se ferme ou alors on s'attendait à un autre verdict et on a un verdict contraire à ce qu'on souhaite, c'est pour nous dire que voilà, c'était pas le bon coche, c'était pas le bon moment, mais il y a quelque chose d'autre peut-être qui s'offre à vous et peut-être sûrement de mieux. Donc ne soyez pas déçus, même si c'est négatif. Alors bien sûr tout dépend aussi parce que de ce jugement, mais voilà, au bout d'un moment la roue tourne, elle finit toujours par tourner, même si ici ça vous paraîtra injuste, la justice reviendra à vous quand ce sera le bon moment. En tout cas, voilà, vous avez envie d'être juste, vous aimez la justesse, vous ne supportez pas l'injustice ici les taureaux, hein. Ça vous crispe beaucoup, ce que je peux ressentir ici.
Allez, on va continuer avec l'oracle G. Donc, s'il vous plaît, pour les taureaux et ascendants taureaux, qu'ont-ils à savoir, s'il vous plaît, pour ce mois d'août 2023? Hop, on va en tirer une deuxième aussi, juste à côté. Oula, voilà, alors il y en a plein qui sont sortis. Hop, je recommence. Donc, pour les taureaux et ascendants taureaux, qu'ont-ils à savoir sur eux-mêmes? Eh bien, dis donc, si on n'a pas compris qu'il y a un nouveau départ, là, encore un bateau. Donc je vais venir après, on va déjà voir le stéthoscope. Donc stéthoscope, on est en lien avec le domaine de la santé, on est en lien avec le domaine médical. Donc soit parce que c'est parce que vous exercez dans le domaine médical, soit parce que vous êtes soignant, soignante, infirmier, infirmière, voilà, dans tout ce qui est corps médical, soit vous effectuez des soins pour les personnes que qu'avec vos capacités, vos compétences, eh bien vous soignez des personnes, vous les aidez. Soit aussi c'est ici pour vous dire prenez soin de votre santé. Cette carte peut être là pour vous dire prenez soin de votre santé, prenez soin de vous, prenez soin aussi surtout de votre mental, parce que attention, le fait d'être trop dans le passé, d'être trop dans peut-être les blessures, eh bien ça peut vous rendre mal et donc amener vers des maladies, des pathologies qui peuvent être embêtantes pour vous et vous faire stagner. Donc ici encore, on insiste sur le côté important de se libérer. Libérez-vous du passé, des émotions que vous n'avez plus besoin, tout ce qui est colère, rancune, rancœur, rage, etc. Libérez-vous-en pour être en paix avec vous-même. C'est pour ça aussi qu'on vous dit découverte de vous-même, le voyage à l'intérieur de vous, parce que vous avez besoin de retrouver un équilibre en vous entre ce qui vous fait du mal, entre ce que vous avez fait aussi peut-être de mal, et puis ce qui est bien en vous. Voyez, trouver tout cet équilibre-là. Donc vraiment un travail intérieur très important pour vous, pour ce mois d'août 2023, les taureaux. Donc on a la carte ici encore du bateau. Petite parenthèse, on a donc 2 bateaux et j'avais en vision le bateau. Donc aussi c'est peut-être que des taureaux vont partir en vacances pour ce mois d'août 2023. En même temps, ça paraît logique, il y a beaucoup de personnes qui partent en voyage donc le mois d'août. Donc en tout cas, c'est un voyage que vous attendez avec grande attente, quoi. Vous avez envie vraiment de partir, de voyager et de découvrir. Ça peut faire en sorte aussi, ce voyage, ça peut faire un dépassement de vous-même et ça peut vous remettre les idées en place. Peut-être que vous êtes tellement ancré sur des choses présentes que vous ne voyez même plus le reste et donc vous êtes stoppé, et donc le fait d'entamer ce voyage, ça peut vous faire couper de vos énergies actuelles pour aller vers de nouvelles énergies. On a donc ici la quête aussi de soi-même, la découverte de soi-même, la découverte aussi du monde, avec ces cartes-là, avec le bateau. Découverte du monde, découverte de vous-même, découverte des autres, découverte voilà, de ce qui vous entoure. Prendre conscience aussi de ce qui vous entoure. J'ai l'impression que c'est très important pour vous. Ici, en tout cas, ça le confirme avec ces 2 cartes-là. Il y a vraiment une notion de voyage, il y a vraiment une notion de recherche, de découverte, d'essayer de comprendre. Ce peut être aussi poser un diagnostic. Pourquoi je dis ça? Parce que avec la carte du bateau, c'est la découverte, et donc la découverte amène souvent à découvrir quelque chose et donc à aboutir à un diagnostic en lien avec la carte du stéthoscope. Oui, donc là c'est mon interprétation à moi, je vais un peu loin, mais c'est parce que c'est ce qu'on montre aussi. Ce que je vous rappelle, en même temps que je tire les cartes et que je les interprète, j'ai des visions et on me dit des choses, donc du coup j'essaye de tout emboîter pour vous faire la meilleure interprétation possible. Allez, on continue pour vous, on va prendre, tiens, côté sentimental maintenant, on va voir un petit peu ce qui se cache. Donc pour les taureaux et ascendants taureaux, qu'ont-ils à savoir sur eux-mêmes, le côté sentimental pour ce mois d'août? Intrus, ex, ombre. Ah, est-ce que c'est pas ça le passé dont vous avez besoin de vous débarrasser? Est-ce que ce serait pas un ex qui vous fait de l'ombre? Est-ce que c'est pas un ex dont vous n'arrivez pas à vous défaire? Peut-être que c'est un ex que vous aimez encore, un ou une ex,
que vous aimez encore et que vous n'arrivez pas à vous défaire, et donc ce qui vous empêche notamment de rencontrer une nouvelle personne, parce que si toutes vos énergies sont centrées sur cet ex, eh bien il n'est pas possible en fait de découvrir une nouvelle personne. Vous n'avez pas de place pour une nouvelle personne dans votre vie. Donc ici, c'est faire de la place aussi pour une nouvelle personne, une nouvelle découverte, une nouvelle rencontre possible. Parce que ici, voilà, un truc ex-ombre, ouais, j'ai vraiment l'impression qu'ici, c'est en lien avec le sentimental, au niveau d'une rupture sentimentale, divorce, séparation, etc., qui vous fait encore beaucoup de mal. Peut-être que vous n'en avez pas encore, pas totalement conscience, mais j'ai l'impression que ça continue à vous blesser, à vous faire du mal. Vous êtes très aussi, on me montre que vous êtes très sur la défensive, vous avez du mal à faire confiance en l'autre à cause de ce que vous avez pu vivre, de ces blessures-là. Donc là, un travail à faire, hein, je vous conseille. Je parlais au tout début de cette guidance d'une psychothérapie. Donc c'est peut-être ça, sur quoi on vous conseille de travailler, c'est sur cet intrus, cet ex, donc cette ombre qui vous pèse, qui vous fait du mal, qui vous empêche d'être heureux, heureuse, qui vous empêche d'aller vers votre but. Donc là, il faut s'en libérer. En tout cas, si c'est un poids pour vous, libérez-vous, parce que si vous voulez aller vers autre chose, en tout cas, il est temps d'en prendre conscience. Ici, on me dit, il est temps d'en prendre conscience, les taureaux, ça a trop traîné cette situation. Donc là, stop. Ça peut être aussi parce que vous avez perdu quelqu'un. C'est peut-être pas forcément un divorce, une séparation. Ça peut être aussi que vous êtes veuf ou veuve. Et il est temps ici, de faire le deuil. Alors, ça peut être difficile, vous allez peut-être mal le prendre, hein, par rapport à ce que je vous dis là, mais si on me dit de vous dire ça, c'est que il est temps, voilà, il est temps d'aller vers ce deuil. Les deuils ne peuvent pas forcément se faire en un jour, ça met du temps, on le sait très bien, mais c'est pour ça que vous avez peut-être besoin de travailler là-dessus, de vous faire aider, accompagner pour traverser cette épreuve. En tout cas, ne restez pas tout seul si cela est compliqué. Toute seule, tout seul, si cela est compliqué pour vous. C'est le conseil que je vous donne. Voilà, je vais continuer avec l'oracle des ressources. Alors, quel est le conseil santé, s'il vous plaît, pour les taureaux et ascendants taureaux pour ce mois d'août 2023? Pour les taureaux et ascendants taureaux, un conseil santé, s'il vous plaît. Hop. Alors, c'est pas normal. C'est-à-dire que j'ai une carte d'un autre oracle qui est venu se mettre sur mon oracle des ressources, et c'est la carte yoga. Alors écoutez, je vais quand même la prendre, hein, parce qu'on n'est pas sur l'oracle des ressources, on est sur l'oracle du sens de la vie. Cette carte a dû se mélanger, on va dire malencontreusement, dans l'autre jeu. Alors à mon avis, ce n'est pas un hasard, c'est sûrement que vous deviez entendre ceci. Alors je vous le dis, yoga. Vous revalorisez votre vie et lui donnez du sens à travers le yoga, les étirements et l'exercice. Donc là, le conseil, c'est vraiment pratiquer le yoga pour vous aider et notamment à avoir du sens dans votre vie, à vous aider à vous poser, à canaliser aussi peut-être en lien avec le passé, avec ce qui vous encombre, pour vous en libérer. Le fait d'être dans la gestuelle avec le yoga, ça permet de libérer, comme quand on fait du sport, ça permet de libérer. Certains mouvements sont précis et permettent de libérer certaines choses, certaines émotions, certains ressentis, et donc pouvoir passer à autre chose. Et puis les étirements, c'est pareil, ça vous permet d'être moins contracté et donc d'être plus souple. Si vous êtes plus souple au niveau physique, vous serez sûrement plus souple au niveau de votre vie. Alors, ça n'a pas forcément toujours un lien, mais voilà, là c'est la phrase qu'on me dit de vous dire, je vous l'ai dit. Voilà, et l'exercice, donc l'exercice physique, exercer, le yoga. On voit ici qu'il y a les chakras représentés. Donc peut-être un travail sur vos chakras aussi. Peut-être que vos chakras ne sont pas assez équilibrés, harmonisés et ouverts. Ils sont peut-être pas tous à la même grandeur, et donc il faudrait peut-être travailler dessus. Donc vous pouvez travailler dessus avec notamment en pratiquant le yoga bien sûr, et puis en tout ce qui est soins énergétiques, tout ce qui est voilà, toutes les personnes qui travaillent autour des chakras, eh bien ça peut vous aider. Voilà.
Donc du yoga pour vous, ça va vous permettre de libérer un petit peu toutes ces tensions et puis vous aider par rapport à si vous traversez notamment par rapport au deuil, si c'est un peu compliqué pour vous, je pense que ça peut vous aider. Du coup, eh bien, je vais terminer avec les alliés de la nature. Donc s'il vous plaît, pour les taureaux et ascendants taureaux, qu'ont-ils à savoir s'il vous plaît pour ce mois d'août 2023 pour les taureaux et ascendants taureaux? Pour les taureaux et ascendants taureaux, qu'ont-ils à savoir sur eux-mêmes s'il vous plaît pour ce mois d'août 2023? La baleine. Chaque matin, tu prends le temps de répéter 3 fois. Je suis, je m'aime et je vis, merci. Tu prends conscience du souffle de vie qui t'habite et tu respires. Donc là, cette phrase, ce sera intéressant de l'écrire. Donc la phrase, c'est « Je suis, je m'aime et je vis, merci ». Je suis, je m'aime et je vis, merci. Donc cette phrase, je vous conseille de l'écrire et de la poser à un endroit où vous passez régulièrement, que ce soit peut-être dans votre salle de bain contre le miroir, ce soit dans votre cuisine, dans votre salon, etc. Dans vos toilettes, peut-être, pourquoi pas. Mais un endroit où vous passez, où vous pouvez vous arrêter un petit peu dessus, voyez. Et la répéter donc plusieurs fois. 3 fois ici, hein, et puis d'en prendre conscience. Alors je vous conseille de faire ça pendant 21 jours. Pourquoi 21 jours? Parce que ça correspond au renouvellement cellulaire et donc ça permettra à vos cellules, entre guillemets, de l'inscrire d'un point de vue énergétique, je parle. Donc ça pourra s'inscrire en vous. Donc c'est pour ça, le répéter pendant 21 jours serait l'idéal pour vous. En tout cas, prenez conscience du souffle de la vie qui vous habite et qui vous entoure. Voyez, c'est vraiment en lien avec la première carte. Je suis dans une découverte de moi-même. Donc la baleine vous aide à prendre du temps pour vous, à prendre du temps pour savoir qui vous êtes. Je suis, je m'aime et je vis, merci. Je trouve ça très bien pour terminer cette guidance, la dernière phrase. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter si cette vidéo vous a plu. Donc ici plein de petits conseils hein, avec la balance, le yoga, à lâcher se passer en lien sûrement avec une histoire sentimentale qui n'a plus lieu d'être, régler tous ces problèmes de santé ou veiller à avoir à enlever ce passé, à nettoyer ce passé pour être bien physiquement, mentalement, énergétiquement. De l'injustice parce que vous n'aimez pas ça et vous voulez rétablir la justice ou l'équilibre en vous. Un voyage intérieur, une découverte de vous-même en fonction de des capacités, des connaissances, des possibilités que vous avez et puis un voyage aussi physique qui peut être bénéfique pour vous. Voilà les taureaux, j'espère que cette guidance vous aidera pour ce mois d'août 2023. Je vous embrasse et puis je vous envoie plein de belles énergies et je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance.